Là, au Cameroun, où il séjournait. Âgé de 62 ans, le célèbre artiste aurait succombé à la suite d'un coma diabétique. Mardi 28 décembre 2021, bon après-midi à toutes et à tous. Vous êtes dans le 13h30 de la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal partira du Grand Kasaï, où séjourne depuis le vendredi 24 décembre 2021. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu dans le territoire de Miabi, situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi, pour écouter les parties concernées dans le conflit minier qui oppose la communauté de ce territoire et la société chinoise d'exploitation du diamant, Sassim et la Miba. On fait le point avec Blandine Zovo. Bienvenue, Kabamba. Profitant de son séjour dans le Grand Kasaï, le chef de l'État s'est rendu ce lundi à Miabi, l'un des territoires dont le sous-sol regorge d'importants gisements de diamants, aujourd'hui source de vives tensions entre les communautés locales et l'entreprise chinoise dénommée Sassim. Histoire pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir une idée claire autour de l'extraction de ce précieux minerai dont l'exploitation a également créé un contentieux avec la minière de Bakwanga, MIBA en sigle. C'est sous les ovations d'une population en liesse et difficilement maîtrisable que le président de la République a fait son entrée triomphale de la cité de Miabi jusqu'au groupement de Benachimongo sur le site minière de la Sassim. Une longue séance de travail autour du garant de la nation avec tous les acteurs impliqués dans le contrat entre le gouvernement et l'exploitant chinois ainsi que la MIBA. Après avoir écouté attentivement toutes les parties, le chef de l'État a instruit la mise sur pied d'une commission paritaire composée notamment du gouvernement à travers les ministères des Mines, du portefeuille du Collège Mines et Énergie du cabinet du chef de l'État et de la MIBA. Nous sommes très contents de l'arrivée du chef parmi nous parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les réalités de la Sassim. On a toujours qualifié à tort la Sassim d'être une entreprise chinoise. Alors qu'à la Sassim, la partie chinoise a 50% de parts sociales et l'État congolais a 50% de parts sociales. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Nous nous étions réjouis lorsqu'il a demandé à ce qu'au niveau de l'IGF, on vienne enquêter pour établir les responsabilités de chaque partie. Je pense que l'IGF a déjà fait son rapport. Le président n'ignore rien de la situation de la Sassim. Il a toute la situation et il sait quelles décisions prendre pour l'intérêt général de chaque partie. La plupart des travailleurs de la Sassim se plaignent de tout. Des mauvaises conditions de travail au non-respect des heures supplémentaires, en passant par des contrats de travail que réclament les ouvriers avec plus de 3 ans d'exercice comme journalier. Toutes les recettes sont donc bonnes pour inciter les agents à la révolte. Nous sommes en train de passer un moment tellement difficile dans cette société. Parce que c'est notre société, ça se trouve dans notre pays. Mais nos frères sont en train de nous maltraiter sérieusement. Parce que si nous suivons, la société n'a pas de convention collective. Quand cette société a commencé, on nous paye 26 jours, le mois de 30 jours, et on nous paye 27 jours, le mois de 31 jours. Mais à un certain moment, on commence à nous payer 22 jours. Le mois de 28 jours, on commence à nous payer 20 jours. Quand on est mois de septembre, début de cette année, on nous a payé 20 jours. Ce n'est pas correct. Parce que si nous suivons la loi congolaise, une société, après 6 mois, la société doit être dotée d'une délégation syndicale. Mais cette société a 8 ans sans cette délégation syndicale. Mais ngai naza pensionné. Toza ba pensionné na équipe tozalia o siko. Le ndé mo kona biso sukawa. Lobby to kokende libela. Mais tozangi ataka do moko. To sengi bakado baboyi. Balobi bo pesa ba doléance, to pesa ba doléance ba bengali biso. Yango wana na baksiwana. Tout ça, le côté. Voilà pourquoi le chef de l'État appelle au respect des engagements de la part de la société chinoise, surtout en termes des actions sociales en faveur de la population, allant de l'embauche à l'électrification en passant par la construction des forages d'eau. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo insiste également sur la révision à la hausse des salaires des agents en colère depuis des années, mais le tout
devra se faire dans le respect des termes du contrat gagnant-gagnant entre les parties, mais surtout remettre la MIBA dans ses droits sans pour autant léser l'investisseur chinois qui a demandé aussi à l'État de protéger ses intérêts. Avant de se rendre dans le territoire de Miabi, le président de la République s'est entretenu avec les chefs coutumiers et notables du village Mupompa sur la protection des valeurs traditionnelles. Guilain Kabaloudi pour le reportage. Un fils qui rentre au bercail avec le pouvoir. C'est dans ce contexte que Mupompa, village d'origine de la famille Tshisekedi, a chaleureusement accueilli le couple présidentiel. L'émotion était au rendez-vous. C'est ici que Félix Tshisekedi s'est retrouvé en exil forcé aux côtés de son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, relégué au village par le régime Mobutu entre 1983 et 1984. Cette visite surprise ce lundi, c'était avant tout un moment de retrouvailles, surtout avec les amis d'enfance. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec quelques membres de sa famille et les notables de cette localité. Après une promenade dans le village, le président de la République a rencontré les autorités traditionnelles de Mupompa. Lors des échanges, il leur a demandé notamment de protéger les valeurs traditionnelles et d'éviter les dédoublements des entités pour des intérêts égoïstes. À l'occasion, quelques présents lui ont été offerts par le chef coutumier, mais aussi par les habitants de ce village. Après Mbujimayi et Kabia Kamwanga, le président Tshisekedi poursuit son séjour dans l'espace du Grand Kasaï. Ce n'est qu'une question d'heure. L'arrivée du chef de l'État de la province de Lomami, les différentes couches de la population de cette province sont mobilisées pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, cela sous l'implication tous azimuts du gouverneur Edouard Moulamba. La province de Lomami est plus que mobilisée pour accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Cabinda. Depuis le 23 décembre dernier, les travaux d'entretien de la résidence temporaire du chef de l'État sont accélérés. Ce dimanche 26 décembre 2021, tous les grands chefs et chefs coutumiers de la province de Lomami séjournent déjà à Cabinda sur mobilisation tout azimut du gouverneur de province, Edouard Moulumba Mudjandambo. Dans une séance de travail, le chef de l'exécutif provincial a mobilisé ces derniers à réserver un accueil chaleureux au fils du terroir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les coutumiers, Edouard Moulumba était face aux administrateurs des territoires et chefs de secteur de Lomami pour le même message, ce avant de visiter les travaux de la réfection de la tribune. À toute la population, j'ai dit que la journée de mardi sera une journée marquée d'une pierre blanche, que tout le monde soit là pour montrer que nous sommes derrière le chef de l'État, ensemble avec notre gouverneur, que nous puissions l'accueillir dignement. Nous sensibilisons toute la population en général et à mon mieux personnel de venir nombreuses et nombreux pour accueillir le chef de l'État. Nous avons l'obligation de réserver un accueil chaleureux à son Excellence Antoine Félix Tshilombo. Nous sommes derrière cet homme que vous voyez ici. Officiel, l'artiste musicien Defa Matumona est donc finalement décédé hier à Douala au Cameroun. Confirmation du président de l'Union des musiciens congolais, Adias Alimba. Le général Defa Matumona, Djene, il nous a quittés depuis hier à 20h à Douala. Nous sommes là pour fixer l'opinion publique internationale, la mort de notre grand artiste musicien de Matumona. Dès ce soir, nous sommes dans notre siège à immeuble 1 des 3, chez Grand Maître Franco, chez Emongo. Donc, on va commencer à faire le deuil sur place. Nous invitons les artistes musiciens, surtout les musiciens, d'être solidaires envers leurs frères artistes qui viennent de nous quitter. Vraiment, je demande l'implication de numéro 1, du premier mécène culturel, qui est le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et nous accompagner avec cette disparition. Ça fait très mal vraiment que de perdre des fois où il était parti en bon
la bonne santé, mais sérieusement, il nous revient dans un cercueil, vraiment, ça fait très mal. On demande toujours au président de la République, notre mécène, de nous accompagner. 7 ADF ont été neutralisés, 3 civils libérés des mains des terroristes. Un autre ADF de nationalité somalienne capturé et plusieurs bombes récupérées. C'est le bilan d'une opération menée par l'armée régulière au village Badimessé en chefferie de Walese Vontuku, au territoire d'Iromo. Le porte-parole des FARDC en Ituri appelle la population à faire confiance aux forces loyalistes afin d'éradiquer le phénomène ADF dans la région. La puissance de feu de FRDC bouillonne et crée panique dans les cas ennemis. 3 retranchements des miliciens Codeco ont été bombardés par les hélicoptères de combat de l'armée. Il s'agit de Digeni, Andissa et Dungu, des sites miniers localisés dans la région de Mungwalu, en territoire de Djougou. Ces sites servaient hors la loi pour planifier l'attaque. Bilan provisoire, 31 miliciens neutralisés et plusieurs blessés dans les cas ennemis, a dit le lieutenant Gilungo. Les forces armées ont traité avec succès toutes les cibles ennemies où les Codeco et leurs alliés s'est retranchés pour attaquer Mungwalu. Lors de ces opérations aériennes, avec l'appui fait des hélicoptères de combat de forces armées, un bilan provisoire, 31 éléments Codeco neutralisés et plusieurs blessés dans le cas ennemi. Ces opérations ont permis à mettre les habitants de la commune rurale de Mungwalu hors danger, précisent les porte-paroles des opérations militaires en Ituri. Pour le moment, les commandants des opérations et gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, demandent que toute la population soit derrière son armée pour mener les opérations de manière prompte et rapide. Aujourd'hui, la commune rurale de Mungwalu est sous abri et sous protection des forces armées de la République démocratique du Congo grâce à ces opérations que nous avons menées. Les opérations de fouilles et de ratissage se poursuivent au sol, a-t-il indiqué. Il appelle la population au calme et à dénoncer tout mouvement de ses ennemis de la paix. Rappelons que c'est la 6e opération aérienne menée par l'armée dans cette zone. Coup de filet réussi par les FARDC, 31 miliciens Codeco ont été neutralisés lors du pilonnage de bastions de ces miliciens dans le territoire de Mungwalu et ses environs. L'armée régulière intensifie les poursuites au sol pour sécuriser la zone et permettre à la population de passer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. Reportage. Un exploit de plus pour le FRDC, engagé dans la traque des ADF sur la RN4 afin d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur cet axe de routier d'une importance économique. Sous le commandement du général Mugi Samoulek, 7 éléments ADF MTN ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées lors d'une opération de l'armée en profondeur le dimanche dernier au village Bandimbessi à 18 km de Komanda. Occasion pour les porte-paroles de FRDC en Ituri, le lieutenant Julungo d'appeler la population à continuer de faire confiance en son armée. La détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à poursuivre l'ennemi, à les détruire et sans faille. Et cette détermination se renouvelle du jour au lendemain. Hier, votre armée a neutralisé 7 éléments ADF MTM, des nationalités somaliennes, tchadiennes. Au-delà de leur neutralisation, les forces armées ont récupéré plusieurs armes de guerre hier et avant-hier. Pour le moment, les forces armées maîtrisent la situation et poursuivent les opérations de neutralisation contre ces renégats qui sont à la base de l'insécurité et des terreurs au sein de notre population. Pour galvaniser et booster les éléments de forces armées à une victoire finale contre ces terroristes, les gouverneurs militaires, commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, appelle toute sa population de raviver la collaboration et de soutenir les forces armées pour une victoire finale. Nous sommes à l'élan victorieux contre tous ces ADF qui sont
dans un état d'abattement et aux abois. Les éléments résiduels des ADF sont en errance dans la région de Wallis-et-Vonkutu, aussi d'Iroum, suite à la puissance des filles de la coalition FARDC-UPDF, preuve de la détermination du commandant suprême de l'armée et de la police, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'en finir une fois pour toutes avec le groupe armés étrangers et locaux qui troublent la quiétude de la population. Retour à Kinshasa, la primature. Il s'est tenu hier lundi une réunion de sécurité autour du Premier ministre, réunion planchée sur l'attentat terroriste à Béni. C'est un reportage de la presse primature. Face aux événements malheureux qui ont frappé la ville de Béni le 25 décembre 2021, jour de Noël, où un acte terroriste posé par les ADF a causé la mort de 6 personnes et plusieurs blessés, le Premier ministre et chef du gouvernement n'est pas resté indifférent. À la primature, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a tenu ce lundi 27 décembre une réunion de sécurité. Compatissant, le chef du gouvernement a lancé un message à la population victime de cet acte de barbarie. Nous avons tenu à avoir cette réunion de crise, je peux l'appeler ainsi, de sécurité, à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le premier message, c'est d'abord un message de compassion et de condoléances vis-à-vis des familles qui ont perdu des membres chers. Mais c'est aussi un message que nous voulons lancer à la population, de rester vigilant en cette période de fin d'année pour qu'ensemble, avec nos services de sécurité avec lesquels nous nous sommes réunis, nous puissions relever ce défi sécuritaire. Dès qu'il y a un événement anormal, ça doit absolument être signalé. Le chef de l'exécutif national a en outre salué l'élan de solidarité de tous. Nous l'avons vu, toute une compassion s'élever de tous bords, dressés comme un seul homme, comme des Congolais, vis-à-vis d'une menace à la République. Et donc, ce soutien, il doit rester maintenu. Jean-Michel Samalukonde Kyenge appelle donc la population à une vigilance tout azimut pour barrer la route à l'ennemi qui ne cesse d'endeuiller la population de l'Est de la République démocratique du Congo. 26 ans déjà depuis que la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD collecte les recettes non fiscales. En cette date anniversaire, le directeur général Jean-Parfait Tabala appelle le personnel à plus d'ardeur dans le travail. C'est un reportage de Cédric Kenina. Un précurseur à Miabi où s'est rendu le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans le cadre de sa tournée dans le Grand Kasaï, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a célébré la naissance de Jésus-Christ en toute convivialité avec la population du territoire de Miabi dont il est originaire. Le ministre des Finances a rassuré cette population de la détermination du président de la République d'impulser le développement de la province du Kasaï oriental en général et de leur territoire en particulier. La deuxième partie de cette visite a permis au ministre des Finances de visiter un château d'eau financé par la Banque africaine de développement. Nicolas Kazadi a profité de cette occasion pour visiter d'autres lieux importants du territoire de Miabi, en l'occurrence l'hôpital, la maternité, dans un état qui nécessite une réflexion urgente pour sauver des vies humaines. Dans le cadre de la diversification de l'économie nationale, le ministre des Finances s'intéresse beaucoup à l'agriculture et c'est pourquoi il s'est rendu même en brousse pour dialoguer avec quelques fermiers qu'il a exhortés à investir davantage dans ce secteur prioritaire pour garantir l'autosuffisance alimentaire au profit de toute cette communauté. C'est demain, mercredi 29 décembre, qu'aura lieu la cérémonie de décernement des diplômes de mérite et d'excellence aux différentes personnalités évoluant dans plusieurs domaines au fleuve Congo Hôtel. L'initiative est du regroupement des journalistes internationaux d'investigation RIGI, nous rapporte le PSK Kuba dans ce reportage. Après observation et analyse, le regroupement des journalistes internationaux d'investigation RIGI va procéder à la remise des diplômes d'excellence et des mérites dénommés Prix Excellencia, le peuple d'abord, qui aura lieu au Fleuve Congo Hôtel le mercredi 29 décembre 2021 à 17h45. Les sondages saillants opérés auprès de l'opinion congolaise quant au rendement de chaque mandataire, mais également les retombées de leur gestion. C'est ainsi qu'on retrouve Gabi Loubiba, DG de l'Office congolais de contrôle. En peu de temps, il compte province des laboratoires modernes. On retrouve le CNCS sous son impulsion. La CNCS a réalisé inédites
Lucien Ekofo-Boniembe, DG de la SONAS, a su donner le sourire aux agents et cadres par l'appurement des arriérés des salaires. Kayembe Soumpi, DG de l'INPP, homme d'expérience, en peu de temps, il a accentué l'INPP avec une dose particulière sur la qualité de l'enseignement. Lambert Osango, en tant que PCA, il a su donner des orientations qui aujourd'hui portent des fruits au conseil d'administration de l'OCC. Mike Tamboué Kayembe, DG de l'Agence nationale pour l'exportation ANAPEX, fait parler d'elle à travers le monde. L'exposition de Dubaï et de Durban. Jean-Baptiste Kongolo, c'est l'aborier douanier qui a réussi à donner au président Félix Tshisekedi les moyens de sa politique. On va également parler d'Henri Mutombo, directeur général du Fonds forestier national, qui a très bien travaillé pour redonner la bonne image au sein du FFN. Joseph Ilanga, DG Forêt, a maîtrisé la politique forestière et a mené plusieurs activités au cours de l'année 2021 qui s'achève. Plusieurs personnalités seront primées pour leur bravoure dans les différents secteurs de la vie. Le renforcement des capacités sur la lutte contre la corruption des acteurs de la société civile, on en parle dans ce journal. Les journalistes ont été outillés sur le journalisme d'investigation. Ils ont profité de leur séjour dans le Congo central pour visiter la chute de Zongo. Mamita Bangoulou. Pendant près d'une semaine, les membres du réseau des communicateurs pour le développement ont passé un séjour riche en connaissances à travers de formations et des découvertes à Zongo dans le Congo central. Parmi les merveilles de la nature, qu'on peut apercevoir à partir du beau cadre le Céli Safari, l'on note la rivière Inkinsi, dont le nom porte l'histoire de ces coins du pays, comme l'explique ses guides. Bon, cette rivière, vous le voyez, ça vient de l'Angola. Après Angola, Kisantou. Après Kisantou, Zongo. À 6 km, plein Congo. Et auparavant, des gens des villages, ils voulaient probablement utiliser des fétiches. Quand les missionnaires, donc, étaient à l'évangélisation, je crois bien, oui, ils ont dit comme ça, avec les villageois, si vous avez des fétiches, on a commencé à jeter ça dans l'eau. Dans ce moment-là, on a baptisé. On a baptisé, donc Nzadimalaou, Nzadikis. Nzadimalaou signifie la rivière du bonheur. Autre merveille de la nature, la chute de Zongo, qui ne regorge aucun déchet, rejette tout de par sa création par le divin. Ici, toute tamise, les déchets sont rejetés par un mécanisme naturel. Au-delà de ce fait, le passage du prophète Simon Kimbangu a laissé le signe indélébile à l'image de cette grotte où, selon l'histoire, était l'endroit de son recueillement par intercédé. Le spectacle de chute de Zongo, c'est aussi ces échos de bruit parfois assourdissants de rapide. Une vie panoramique extraordinaire de la force de la nature et de la force divine. Bonne nouvelle pour la population quinoise, les produits de Bukangalonzo de nouveau sur le marché. Le lancement des activités est intervenu ce mardi 28 décembre sur leur site érigé au niveau du parking de l'UPEN. Ce sont les efforts du nouveau comité de gestion de cette institution coordonné par Pero Bilamba. Les détails dans nos prochaines éditions avec Marthe Manganza Kalala. Lutte contre le réchauffement climatique, le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba en fait son cheval de bataille. Fifi Masuka Saini a présidé ce lundi la cérémonie de la campagne de reboisement dans le quartier Kamina, une façon d'appuyer les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son initiative de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Maire Fifi Masuka Saini qui a procédé à la plantation du premier arbre pour montrer l'exemple, suivi des députés et ministres provinciaux ainsi que les membres du Conseil provincial de sécurité sous les ovations de la population qui est venue soutenir celle qu'on a surnommée béton du Lualaba. Tout a commencé par des mots de circonstance de Madame le maire de la ville, suivi de celui du ministre provincial de l'Environnement et Développement durable qui a circonscrit l'événement du jour. Tandis que l'autorité provinciale a d'abord rendu hommage au président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, soucieux du bien-être du peuple dans la recherche de la pacification du territoire national. Masuka Saini a rappelé que la République démocratique du Congo a un grand rôle à jouer dans la protection des écosystèmes que dans la transition énergétique, selon les dernières assises de la COP26 à Glasgow, en Écosse.
Pour mieux contribuer aux efforts de notre grand pays, je voudrais inviter tout le monde à un engagement personnel à la protection de l'environnement pour un développement durable. Il s'agira de la plantation d'arbres qui constitue d'ailleurs la raison de notre cérémonie de ce jour. Planter l'arbre peut paraître un geste banal. Cependant, il a une très grande portée sur notre existence. Il ne s'agit pas du travail abandonné au seul ministère de l'Environnement, mais bien une affaire de nous tous, c'est-à-dire écoliers, étudiants, pasteurs, prêtres, entrepreneurs, miniers, agriculteurs, infirmiers, médecins, sportifs, policiers, militaires, ONG et autres. Enfin, le numéro 1 de l'exécutif provincial a invité tout le monde à un engagement personnel à la protection de l'environnement pour un développement durable. Poursuite des travaux de construction cité de la commune. La cité de la commune est un vaste espace qui va accueillir des écoles, hôpitaux et un grand complexe sportif sur financement de la commune de Diala dans la ville de Kolwezi, province de Lualaba. C'est pour le reportage. Preuve de la bonne gouvernance des entités territoriales décentralisées, les ressources mobilisées doivent servir à la communauté. C'est le cas de la cité de la commune de Dilala, dans le Lualaba, ville de Kolwezi. Des travaux sans interruption qui évoluent dans les délais et qui consistent en la construction des écoles professionnelles, un stade moderne qui a pris forme avec ses tribunes et d'autres, fruits de la redevance minière. Il faut le dire, des travaux initiés par les bourgmestres de cette commune de Gracias Kalubunda. Après plusieurs visites d'inspection, la municipalité est satisfaite de l'évolution des travaux au-dessus de la moyenne. Tout est fait dans les normes et la commune de Dilala est un cas d'école en matière de gestion. Cette maquette en dit long sur les intentions réelles et légitimes de cette municipalité. Également dans l'actualité, en vue de renforcer les liens d'amitié entre les deux peuples, la communauté chinoise vivant en République démocratique du Congo réalise des actions sociales envers les orphelins, les filles mères, les personnes du troisième âge et tant d'autres. C'est le cas pour la 6e édition de Sourire Noël, la charité de cœur, nous rapporte Elisette Mujinga. La 6e édition des Sourires de Noël, Charité de cœur, a vécu à Kinshasa. Le membre de l'Association des femmes chinoises et la communauté chinoise vivant en République démocratique du Congo, ainsi que le responsable des orphelinats, ont tous répondu présents à cette grande cérémonie pour partager avec les orphelins les sourires, la joie et la charité qui viennent tout droit de leur cœur. Ils estiment que les orphelins privés de leurs parents biologiques sont aussi leurs enfants. Ils ont droit à sourire comme tous les autres enfants à l'occasion de la fête des nativités. Les femmes chinoises au Congo, regroupées au sein de l'AFCC et toute la communauté chinoise en RDC, ont toujours été sensibles aux difficultés qu'éprouvent les catégories des vulnérables de la population congolaise. Désireuses de renforcer les liens d'amitié entre les deux peuples, elles réalisent des actions sociales envers les orphelins, les filles mères, les personnes du troisième âge et tant d'autres, tout en espérant qu'au cours de l'année 2022, la pandémie du coronavirus, grâce à l'engagement dans la lutte de tous les pays et peuples du monde, sera vaincue pour retrouver un grand nombre envie de partager la joie, les sourires et l'amitié qui viennent tout droit du cœur. La fête de Nativité, on en parle encore avec la célébration d'un culte d'action de grâce à la communauté La Main de l'Éternel le 25 décembre dernier, occasion pour le pasteur Bernabé Mouakadi de prêcher sur la sanctification et la crainte de Dieu. On l'écoute. A tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils là, c'était Jésus-Christ lui-même. Donc il est venu mourir à notre place pour que nous aujourd'hui, nous ayons la vie que nous avons perdue quand l'homme avait obéi au mensonge de Satan. En un seul mot, retenez que Jésus, le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Son rôle sur la terre était pour venir sauver l'homme. La mission de la communauté La Main de l'Éternel, d'abord, il y a une mission qui est générale pour toute église, c'est d'amener les gens à la vie éternelle. Mais dans la communauté La Main de l'Éternel,
nous avons un message spécial. Dieu, quand il nous a appelés, il nous a donné un message à donner au peuple pour que ce dernier soit béni. Ce message n'est autre que vivre loin du péché. Chez nous, dans la communauté de l'Éternel, qu'est-ce qu'on dit? Tu veux être béni? Les gens répondent, fuis le péché. Dieu nous a parlé sur la destinée. Chacun de nous a une destinée. Et c'est Dieu qui va nous aider pour nous amener à cette destinée-là. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu lui-même. Donc ce que vous devez retenir, que tel que nous sommes là, chacun de nous a un projet que Dieu a déjà préparé pour lui. Et pour que ce projet-là arrive à se réaliser, nous devons tous marcher attachés à Dieu afin qu'il nous amène au projet merveilleux qu'il a déjà préparé pour nous. Réalisé par Nadine Yangou Ramadapo qui ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. J'aurai donc un grand plaisir de vous retrouver prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.